certaines choses. Pour ne pas faire les choses sans comprendre. Parce que tout est dans la parole de Dieu. Et que lorsque nous ne comprenons pas, les gens peuvent nous flatter. Les gens peuvent nous faire n'importe quoi. Parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu a dit dans sa parole. Nous allons lire dans Luc 22, 7 à 8. Verset 7 à 8. Je lis. On parle de la Pâque. Et vous allez voir que c'est au moment de la Pâque qu'on parle de la Sainte Seine. Quel est le lien entre ces deux? Entre la Pâque et la Sainte Seine. Quel est le lien entre les deux? Verset 7. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Amen, on peut gérer. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Jésus a envoyé deux disciples, Pierre et Jean. Il dit: allez-y, préparez la Pâque. Nous allons manger la Pâque. Il lui dit: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans sa maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison: le maître te dit: où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, Jésus il s'est mis à table avec les apôtres et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Nous partons au verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et il leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Voilà ce que Jésus a ordonné. Le jour de la célébration de la Pâque. Jésus et ses disciples, ils se sont retrouvés. Et Jésus dit qu'il a désiré célébrer ça avant de souffrir. Il faut comprendre que la Pâque,
Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. En Égypte. La Pâque a commencé là-bas. Écoute bien. Les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte en esclavage. Pendant 400 ans. On les a maltraités. Ils ont souffert. Ils ont crié à Dieu. Il a envoyé Moïse. Moïse, faut aller sauver ce peuple-là. Moïse avec quoi? Il va avec ce bâton-là. Je serai avec toi. Quand Moïse est parti, il dit au pharaon, qui est le roi d'Égypte, Dieu a dit, laisse partir mon peuple. Ils vont aller me servir. Pharaon dit, mais c'est qui ce Dieu-là? Moïse dit l'Éternel. Pharaon regarde. Je ne connais pas un Dieu éternel. Mes pères ne l'ont pas connu. Il dit jamais. Je ne libère pas ce peuple-là. Il a endurci son cœur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé des plaies. Frapper l'Égypte. Frapper les Égyptiens. Dieu a donné des signes. Aaron a jeté son bâton. C'est devenu serpent. Eux aussi l'ont fait. Mais avec le temps, il y a des signes qu'ils ne pouvaient pas produire. Et les gars de Pharaon lui a dit, Joe, ça là c'est la main de Dieu. Mais Pharaon a endurci son cœur. Des mouches sont venues. Des grenouilles sont venues. L'eau est devenue en sang, personne ne peut boire. Il revient du Pharaon. L'Éternel dit de laisser partir son peuple. Quand ça a chauffé, Pharaon dit, les hommes, allez-y. Laissez les femmes. Laissez les biens. Moïse dit, ça ne marche pas comme ça. Si les hommes partent, ils laissent les femmes et les biens. Ils sont toujours liés là-bas. Ça, c'est notre enseignement. Ça viendra un jour. Et pour obliger Pharaon à laisser partir, Dieu dit, voici la dernière chose que je vais faire. Dieu dit, prenez un agneau. Un jeune agneau. Un an, je crois, environ. Un an. Vous allez l'immoler. Vous allez prendre son sang, mettre sur vos maisons. Je suis en train de résumer la chose. Mettre sur vos maisons. Il dit parce que cette nuit-là, je vais juger tous les dieux égyptiens. Oui, les gens ne savent pas qu'en fait, qu'il va juger tous les dieux égyptiens cette nuit. Et qu'il va passer dans le pays. Quand il va voir le sang, il va rien faire. Il va passer outre. C'est ça qu'il dit pas. C'est-à-dire quand il va le sang, il va sauter la maison. C'est ça, pas qu'il passe outre. Il passe outre. Parce qu'il a vu le sang. Mais s'il n'a pas vu le sang, toute maison il n'y aura pas le sang. Le sang est le sang. L'ange va rentrer. Tuer tous les pénibles. Pharaon, ses serviteurs, même les animaux, il a tout tué. En pleine nuit, Pharaon s'est levé, crié. Tous les Égyptiens sont levés, en train de crier, parce qu'il y a eu des morts. Et Pharaon s'est levé la nuit. Il dit à Moïse, quittez mon pays. Allez avec vos femmes, allez avec vos biens. Priez pour moi que Dieu me bénisse. Et Dieu leur dit, ce qu'il vient de faire s'appelle la Pâque.
Ça s'appelle la Pâque. Tuer l'agneau, l'animal, tuer l'animal. Enlever son sang. Mettre sur les maisons. Griller la viande de l'agneau. On ne fait pas soupe. On ne met pas ça dans l'eau. On met ça dans le feu. On grille. Et on mange avec des pains sans levain. Oui. Des pains sans levain. Qu'est-ce que c'est comme ça qu'ils vont manger ça? Et c'est ce que le peuple a fait. Et Dieu les a libérés. Écoutez, Dieu dit, ça là, c'est une loi perpétuelle. Une loi perpétuelle veut dire quoi? Hein? Toujours. Il dit c'est une loi perpétuelle. Vos enfants, vos arrière-petits-enfants, vous allez leur enseigner la Pâque. Et ce sera 7 jours. Depuis le premier jour, vous ne mangerez plus jamais du pain avec les mains. Vous tuerez l'animal et vous le mangerez avec des pains sans levain. Je vais vous expliquer ces éléments. Quand vous lisez dans la Bible, lisez Colossiens 2, 17. Colossiens 2, 17. Colossiens 2, 17. Écoutez ce que la Bible dit. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, tout ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre. C'est Jésus la réalité. Tout devait être accompli en Jésus. Est-ce que nous comprenons? Lisons également Hébreux 10, 1. Hébreux 10, 1. Ok. Je lis. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais pardonner. Bon, en effet, la loi possède une ombre des choses à venir. Voilà. Et non l'exacte représentation des choses. On peut même arrêter juste là. La loi, c'était quoi? L'ombre. Des choses à venir. Tout ce qu'on a vu que la Pâque dans la loi, c'était l'ombre. La réalité, c'est qui? C'est Jésus. La réalité, c'est Jésus. La Pâque là. L'animal qui devait être sacrifié. C'était l'ombre. La réalité, c'est qui? C'est Jésus. La réalité, c'est Jésus. Le sang qu'ils ont mis là, c'était le sang des animaux. Mais la réalité, c'est quel sang? C'est le sang de Jésus. L'animal qu'ils ont grillé et mangé là. La réalité, c'est le corps de... C'est le corps de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a été tué au même moment que les Juifs
est en train d'égorger l'agneau de Pâques. C'est au même moment que Jésus a été crucifié. Les Juifs étaient pressés. Ils disent on n'a qu'à faire vite pour descendre le corps à cause de la Pâques. Sinon on sera souillé. Faisons vite pour le tuer vite. Avant là. Mais en réalité, l'animal devait être tué entre 2 soirs. 2 soirs. 2 soirs, pas 2 jours, 2 soirs. Je vous explique. C'est les Juifs. La journée commence à 18h. Elle commence à 18h. Elle commence pas le matin. Ça, c'est la journée ne commence pas à 8h, c'est faux. Si vous lisez dans Genèse, la Bible dit quand Dieu a créé, il y eut un soir et il y eut un matin. Donc le premier jour a commencé d'abord par un soir et ensuite un matin. Donc la journée commence par un soir. Et Dieu dit que l'animal, il faut le tuer entre 2 soirs. Ça veut dire c'est avant 18h. Entre 18h et peut-être 15h. Entre les 2 soirs. Parce que la journée finit un soir. Le jour finit un soir et le jour commence aussi un soir. Donc il y a 2 soirs. Un soir qui appartient à l'autre et un qui appartient à l'autre. Et Jésus a été crucifié. Au moment où ces juifs-là justement s'apprêtaient à égorger également. Pour dire que c'est lui l'accomplissement de la Pâque. L'accomplissement de la Pâque. Ce qui fait qu'avec ses disciples, il a pris le pain, il a cassé. C'est mon corps. C'est mon corps. Il a pris la coupe. Il n'a pas dit que c'est. Il n'a pas dit que le pain là c'est comme mon corps. Il dit c'est mon corps. Il n'a pas dit cette coupe là c'est comme mon sang. Il dit c'est mon sang. Pour vous. Pour vous donner la vie. Dieu interdit à l'homme de consommer le sang. C'est pas vrai? Parce que la vie dedans se trouve dans le sang. Mais lui-même, il donne le sang de Christ. Parce que sa vie est dedans. La vie de Christ est aussi là-bas. Et les gens n'ont pas compris. Quand on dit le sang de Christ, ils pensent que c'est le sang physique qu'on va les ramasser. Non. C'est une réalité spirituelle. Amen. C'est une réalité spirituelle que nous prenons. Et continuons dans 1 Corinthiens 5, 8. 5, 7 à 8. Amen. 1 Corinthiens 5, oui. 7 à 8. Souvenez-vous que le pain devait être mangé sans le vin. Maintenant, le verset 7 nous dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque a été immolé. Mais qui est notre Pâque? Christ est notre Pâque. On dit qu'il a été immolé. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que chaque jour, chaque dimanche,
Quand nous prenons la Sainte Seine ici, c'est ça la Pâque. Il n'y a pas d'autre Pâque. C'est ça. Le repas de la Pâque là, c'est le corps de Christ et le sang de Christ. Si vous dites que vous avez fait la Pâque, vous n'ouvrez la Pâque, vous n'avez pas pris le corps et le sang de Christ. Vous n'avez pas fait Pâque du tout. Vous n'avez pas fait Pâque. Vous n'avez pas fait Pâque. Parce que les gens pensent que ça allait préparer le gros lit à la maison là. Oh, Pâques là on a mangé hein. Si c'est ça là, tu n'as rien mangé. Ça là, c'est pas la Pâque, ça tu n'as rien mangé. Non, je n'ai pas dit on ne peut pas cuisiner, on ne peut pas cuisiner. Mais je veux que nous comprenions que chaque dimanche ici, il y a Pâques. Parce que c'est Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Est-ce que tu comprends? C'est Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Et la Bible dit comme une pâte, comme on dit, sans levain. Bon, c'est compliqué pour toi, il n'y a pas de problème. De faire disparaître ce levain-là de notre vie. Le levain, c'est quoi? Non, pas avec conviction. Le levain, c'est quoi? C'est le péché. Le levain, c'est quoi? Mensonge. Le levain, c'est quoi? Fornication. Le levain, c'est quoi? Masturbation. Le levain, c'est quoi? C'est la colère. C'est la jalousie. Et Dieu nous dit, pour prendre la Pâque, il faut enlever ces... Jésus est mort pourquoi? Qui a tué Jésus? Qui a tué Jésus? Hein? Qui a tué Jésus? C'est chacun d'entre nous ici. C'est chacun d'entre nous ici. Mais vous savez, nous on s'en prend souvent aux Romains. Que c'est eux qui l'ont crucifié. Tu penses que tu as fait mieux vigilant? La Bible dit, c'est pour nos péchés qu'il a été frappé. S'il a été crucifié, c'est les péchés d'Esdras. C'est mes péchés. C'est tes péchés. Si nous n'étions pas dedans, Jésus n'allait jamais être crucifié. Jamais être crucifié. C'est à cause des péchés. Tes péchés ont crucifié Jésus. Tes péchés ont été Jésus à la croix. Donc, je veux qu'on comprenne. Quand nous disons qu'il est mort pour nos péchés, il faut dire mes péchés l'ont tué. C'est moi, je suis des enfants. Tu es responsable. Nous ne sommes pas des innocents. Nous sommes des criminels. Nous étions des criminels. Nous sommes des criminels. Aussi de Dieu. Ta masturbation là, tout ça. Ça a amené Jésus là-bas. Et Dieu le Père était obligé. Il dit la solution pour nous sauver, c'est que Jésus le frappe à cause de nos péchés. Sinon on ne peut pas. Et Jésus a accepté d'aller à la croix pour tes péchés. Voilà pourquoi il nous dit que cette Pâque-là, lui il est mort pour nos péchés là, de ne pas nous amuser, prendre la Pâque avec le péché. C'est le levain. De ne pas nous amuser à faire ça. D'enlever ça. De rejeter ces choses-là. On va dire dans 1 Corinthiens 11, 23. 11 à partir de 23. Il a écoutons bien. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Il a pris quoi? Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Maintenant écoutez bien. Faites ceci en mémoire de moi.
Jésus a dit. Jésus a dit. La Pâque là. De faire ça. En mémoire de lui. Jésus n'a jamais dit. De faire Noël. En mémoire de lui. Jamais. Jamais. Il a dit la Pâque. Ça est dans l'Ancien Testament. Et c'est Jésus lui-même. Il dit faites ça en mémoire de moi. Il dit de prendre le corps et le sang de Jésus en mémoire de Jésus. Car chaque fois que nous faisons ça, c'est la Pâque. Nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Est-ce que nous voyons le lien entre la Sainte Seine et la Pâque? La Pâque, la Sainte Seine et Jésus. C'est Jésus. Voilà pourquoi les Juifs, quand ils accusaient Jésus, que mais toi tu ne respectes pas le sabbat. Il a dit quoi? Le sabbat là. C'est moi le maître, c'est moi. C'est moi. C'était l'ombre, quand on dit sabbat, c'était l'ombre des choses là-bas, dans l'Ancien Testament. Il dit c'est moi, Jésus. De même le sabbat. Si tu es en Jésus, tu es dans le sabbat. Tu es dans le sabbat. Tu ne vois pas? On va retourner dans Colossiens 2. Juste pourquoi? Et on va revenir à notre passage. Le verset 16. Écoute bien, le verset 16 dit quoi? Écoute bien. Parce que ça va amener la lumière. La parole de Dieu envoie la lumière. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger. Vous savez pourquoi? Les Juifs ne mangeaient pas de porc. Les Colossiens là, ils ne sont pas juifs. Ils mangent porc. Quand les Juifs voient ça, c'est pas possible. Ils ont mangé l'animal impur. Et Paul les écrit, il dit que personne ne vous juge. Parce qu'en Jésus, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. C'est pas fini. Ou du boire. Ou au sujet d'une nouvelle fête. D'une nouvelle fête. D'une nouvelle lune. Ou des ça va. Car c'était l'ombre. Mais la réalité c'est en Jésus. C'est le sabbat là. Personne ne peut me juger encore. Le sabbat c'était quel jour? Samedi. Samedi là. Personne ne travaille. Tu ne peux même pas te déplacer 5 km. C'est samedi. Mais en Jésus, ils sont dans le sabbat. Que personne ne vous juge. Que personne ne vous juge par rapport à une fête. La Pâque. D'autres vont dire c'est le 14 avril. C'est le combien? Il y a des chrétiens qui cherchent les problèmes. Qui aiment les problèmes. Qui aiment les problèmes. Dieu dit quoi? C'est en Christ. Chaque dimanche c'est Pâques. Demain là c'est dimanche non? On va passer un seul non? Il n'y a pas de pion. Même si les gens se trompent le jour là, on s'en fout. On s'en fout. Il dit chaque fois, Jésus dit chaque fois de faire. Il n'a pas dit de faire ça chaque fois, non? Oui. Et de se souvenir, de faire sa mémoire de. En mémoire de lui. Dans l'Ancien Testament, on devait faire ça le 14e jour du premier mois. C'est les Juifs. Le vrai mois. Quand Dieu a donné là, le mois c'est pas janvier.
Ça commence entre mars et avril. Quand vous dites septembre, le mois de septembre, 7, ça veut dire quoi? 7e mois. Mais est-ce que quand tu commences déjà, quand tu commences de janvier à septembre, c'est 7e mois? Quand tu dis octobre, c'est octobre, c'est 8. Novembre, c'est 9. Décembre, c'est 10. Donc, c'est le 10e mois. Décembre, c'est le 10e mois. Janvier ne peut pas être le premier. Il ne peut pas être le premier mois. Bon, ça, c'est pas mon thème aujourd'hui. Ça, c'est les hommes qui ont changé sa forme. Janvier, c'est pour rendre honneur à un Dieu. Mais le mois, le premier mois de l'année, tu vas voir, finir entre mars et avril. Ce qui fait que la Pâque est en avril. Parce que la Pâque doit être faite le premier mois de l'année. Au 14e jour. Et les Juifs suivent toujours ce calendrier. Amen. Donc, les gens qui ne comprennent pas aussi, ils pensent que 1er avril, c'est le premier jour du premier mois de l'année. Non, ça ne tombe pas, ça tombe pas pile le 1er avril. Hein. Ça ne tombe pas pile le 1er avril. Ça ne tombe pas pile le 1er avril. Certes, je vous dis beaucoup de choses. Mais c'est pour vous permettre aussi de comprendre. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu peut-être sur ce genre de questions et de cette façon. Comprenons la Pâque. Comprenons bien la Pâque. Et on a bien vu les sabbats. Il y a des gens qui veulent respecter ça toujours. On dit ne soyez pas troublés. La loi là. Dieu n'a pas donné la loi à mes grands-pères. Il a dit mes grands-pères ne connaissaient pas la loi. Il a donné ça aux Juifs. Pendant que les Juifs avaient la loi, chez moi au village, personne n'avait la loi. Les gars n'avaient pas la loi. Mais les Juifs avaient la loi. Mais la grâce est venue par Dieu. Aller dans tout le monde. Annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas dit envoyer la loi. Amen. Donc, c'est clair pour nous. Il y avait l'ombre et maintenant Jésus est la réalité. Donc, que personne ne te juge sur des jours de telles fêtes ou bien de tels jours de sabbat. La réalité, c'est en Jésus. Maintenant, bon, il y a aussi d'autres aussi qui veulent se lever, qui veulent imposer forcément Noël aux gens. On ne va pas rentrer là. Ça, on va rentrer là. On ne t'a pas dit de ne pas faire. On ne t'a pas dit que ce n'est pas bon. On t'a dit qu'on ne va pas rentrer de. Comme on ne t'a pas créé problème là, il ne faut pas nous créer aussi problème. Ça, on n'a qu'à continuer avant avec le Seigneur. Mais faisons attention. Donc nous revenons toujours dans 1 Corinthiens 11, 23 là. Ok. Et après avoir rendu grâce, il a pris le pain, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Maintenant, écoutons bien. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Vous voyez ce que Dieu dit? Cette scène-là, c'est le corps et le sang de Jésus. De ne pas prendre ça indignement. Tu sais que tu vis dans le péché, même délibéré ouvertement. Et tu viens. Je dis, moi, y'a pas un bébé, la bande, bon. Et tu prends, tu vois. Frère, tu n'as vu que ça. On dit qu'il y a la puissance, tu es dans le péché, tu vis dedans, tu viens, tu prends seulement. C'est pas bon. Tu cherches problème. Tu cherches des problèmes pour toi-même. Tu cherches des problèmes pour toi-même. Tu ne veux pas suivre Jésus là. Tu ne le suis pas. Si tu suis Jésus, tu le suis comme lui il veut. Tu ne peux pas malmener son corps. Tu ne peux pas mépriser son corps comme ça. Tu es là, tu ne le respectes pas. Tu viens seulement. Voilà, sincère. J'ai le mot de vente. Je vais voir, ça va partir ici aussi. Oui, c'est une bénédiction. Quand tu le prends avec le cœur qu'il faut. Maintenant, écoute-moi bien. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et un grand nombre sont morts. Pourquoi? Ils ont pris la Sainte Seine indignement. La même façon que ça t'envoie une bénédiction. Si tu t'amuses, tu méprises, des gens sont infirmes, des gens sont malades. Il dit un grand nombre est mort. Tu peux même mourir à cause de ça, c'est même pas. Il y a des chrétiens qui ont la rébellion. Ils pensent que quand ils font des choses, et puis c'est eux qui sont vivants, c'est bon, il n'y a pas de problème. Non. On ne joue pas avec ça. C'est une bénédiction. Mais il faut te rassurer que tu es dans de bonnes dispositions. Je ne dis pas ça pour te faire peur. Mais c'est pour que tu sois béni. Il ne faut pas jouer avec ça. Si tu ne veux pas suivre Jésus, faites franc. On va faire franc. On va faire semblant. Ne fais pas semblant. Regarde, il est mort là. C'est toi qui l'as tué, c'est toi. C'est moi, c'est nous qui sommes nos péchés. Et c'est pour nous amener au ciel. Maintenant, si tu ne veux pas le ciel, toi tu veux la terre, tu vas mourir, laisser la terre ici et te retrouver en enfer. Oh frère, oh soeur, il y a des gens, c'est leur bouche qui va les envoyer en enfer. La bouche. Il y a des gens, c'est leur partie intime, leur sexe. On a beau les parler comme là, ils vont le faire pion, et ils vont se retrouver en enfer pion, et ils vont faire oui. Ça sert à quoi? Tu l'as choisi pion. La femme est jolie. Tu vas te retrouver à là-bas pion. Tu n'as pas lu dans la Bible là, non? Cette femme aux lèvres doucereuses, elle vient. Elle dit, mon mari n'est même pas là. Il est en voyage. Viens, on va s'enivrer. Viens. Regarde mes atouts, mes forts. On dit que l'insensé là, il n'a pas su que ce qu'il voit là, c'est qu'elle entre ces jambes là. C'est la porte de l'enfer. Tous ceux qui sont entrés dedans là,
C'est un enfer. C'est un enfer. Et des vaillants sont rentrés dedans. C'est une porte. C'est une porte. Attention, c'est une porte. C'est une porte. C'est une porte. Réfléchis avant de faire. Si tu as fait, tu n'as plus la vie. Avant une vraie repentance sincère. Hankawa, si tu meurs, c'est le milieu de royaume. Tu as des gens, colère là. Il ne va pas lâcher. On a prêché. J'ai entendu. Il dit, mais vous comme vous jamais. Avançons. Avançons. Donc, vous voyez cette réalité? Vous voyez cette réalité? Donc, c'est un choix. Quand tu vois des gens qui jouent avec le péché, tu comprends la Pâque? Tu comprends pourquoi Jésus est mort? Je n'ai pas dit que chrétien ne peut pas commettre un péché, c'est pas ça que j'ai dit. Qu'un chrétien ne va pas faire une erreur. Mais il va se relever, demander la grâce d'une vraie repentance. Et la repentance veut dire qu'il donne d'eau au péché, il ne veut plus repentir. Et Dieu nous relève, frère, Dieu nous relève. Mais je ne veux pas que les chrétiens jouent avec le péché. Parce que ça va les tuer. Ils vont se retrouver en enfer. Ils seront surpris. Faire ça aujourd'hui, oh Seigneur, pardonne-moi. Demain encore le faire, oh pardonne-moi. C'est la faute de Zoé. Non. Un mois encore tu le fais. 2 mois encore tu es dedans. C'est ça, c'est repentance. C'est repentance? Ah, c'est-à-dire c'est compliqué. Frère, il y a la tentation. Cette terre-là, c'est une terre de tentation. Jésus a été tenté. Tout le monde sera tenté. Si tu ne veux pas la tentation, il faut aller au ciel. Vite, vite. Rentre cette nuit-là, dors et puis n'ouvre plus tes yeux. Là, la tentation te laisse. Si tu fais l'erreur de te réveiller demain matin, c'est que la tentation va venir. Tu ne veux plus la tentation. Prends tes bagages et pars en même temps au ciel. Si tu arrives à l'entrée. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on a compris quelque chose sur la Pâque? Si on a compris quelque chose, on va arrêter ici. Si on n'a pas compris, on va continuer. Est-ce qu'on a compris quelque chose? On a compris quelque chose? Oui. Mais il faut baptiser, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est ça? La Pâque n'a rien à voir avec la Pâque. Hein? Oui. C'est pourquoi en même temps.